Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous montre rapidement ce qui est attendu de faire en ce qui concerne le début de la rédaction de la lettre à la mère de Beauvais. Donc vous avez pu voir en vous connectant sur l'ENT que je vous ai partagé aujourd'hui un mur collaboratif, donc vous pouvez le retrouver directement sur la page d'accueil ici, vous voyez Monsieur Soula vous a partagé le mur collaboratif SVT 6ème lettre à Madame Cailleux. Alors vous il s'appellera différemment parce qu'il est réservé à votre classe à vous. Si jamais vous le trouvez pas, je vous ai mis le lien directement sur Pronote, et encore une fois vous pouvez le retrouver dans la liste des applications qui se trouve en haut à droite de l'ENT. Vous cliquez sur le petit carré avec toutes les applications, et vous cliquez sur mur collaboratif. Et là vous voyez, vous pouvez le retrouver. Donc il y a juste à cliquer dessus, et vous voyez un tableau qui vous permettra, vous voyez, tout à gauche c'est uniquement le document 1, au milieu c'est uniquement le document 2, et puis tout à droite ça va être le document 3. Et donc pour cela, donc vous avez la consigne qui est marquée ici, donc tout simplement, il faut résumer le document que vous avez choisi. Donc sur l'activité que vous avez pu trouver sur Pronote, l'activité 5, que je vais vous montrer ici, voilà cette activité-là, vous choisissez un des trois documents, soit le document 1, ici, soit le document 2, soit le document 3. Évidemment, il va falloir que dans toute la classe, on ait bien les trois documents qui soient traités. Donc si au bout d'un moment j'ai personne sur le document 3, je désignerai certains d'entre vous pour pouvoir le travailler. Donc réfléchissez bien, essayez de vous mettre d'accord, peut-être si vous voulez travailler avec un copain ou une copine, elle ou lui va travailler sur le document 3, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez travailler sur un autre document. Donc vous choisissez un document. Le document 1, ça va être un petit peu expliquer les différentes raisons pour lesquelles les abeilles disparaissent. Le document 2, ça va être expliquer à quoi servent les abeilles et pourquoi elles sont super importantes, et si elles disparaissent, ça va être très compliqué pour tout un tas de raisons. Et le document 3, ça va être le plus intéressant, ça va être celui qui va nous permettre de proposer des solutions à la mère de Beauvais, pour faire en sorte que, par exemple dans le collège, on puisse faire quelque chose à notre échelle pour pouvoir aider à sauver les abeilles. Donc vous choisissez votre document, tiens, par exemple le document 3, vous le lisez, alors il y a peut-être une partie du document qui va être un petit peu plus compliquée, je vous le dis tout de suite, la bande enherbée, une bande c'est un grand rectangle, enherbé, il y a le mot herbe dedans, donc c'est un endroit où il y a de l'herbe. Donc là vous voyez autour des champs, l'agriculteur aurait pu continuer à cultiver le champ jusqu'ici, puisque ça lui appartient, mais il a fait le choix de ne pas mettre de graines et de ne pas mettre de plantes à pousser sur cette partie-là, et donc il a laissé ça sous forme d'herbe, et c'est ça, la bande enherbée. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, c'est à vous, justement, de le retrouver dans les documents. Et donc, il y a le texte qui est ici, le deuxième texte là, et puis surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir prouver, parce que c'est ça que va attendre la mère de Beauvais. Comme je vous l'ai expliqué en classe, c'est une femme politique, elle n'a pas fait d'études scientifiques, et c'est vous qui allez jouer le rôle d'expert scientifique dans chacun de votre domaine, soit aider à protéger les abeilles, soit expliquer le fonctionnement de la pollinisation dans le document 2, soit expliquer la disparition des abeilles. Et donc vous, en tant que scientifique, expert, vous allez devoir expliquer, et donc expliquer de façon scientifique, donc avec des preuves, si vous avez un graphique, qui propose différentes solutions qui ont été testées pour voir ce qui permet ou pas de sauver les abeilles. Et donc ici où on vous explique les tubes fermés, alors les tubes fermés c'est les tubes que vous voyez ici, donc vous allez avoir besoin de lire le document pour comprendre qu'est-ce qui se passe, à quoi ça correspond quand un tube est fermé, c'est très facile, et puis vous pouvez voir par exemple que quand on ne fait rien, quand on met aucun aménagement, et bien hop, on lit le graphique ici, il y a 4, à quoi correspond 4, hop pardon, 4 c'est le nombre de tubes fermés, il y a 4 tubes fermés si on ne fait rien du tout. Par contre, si on prend les bandes enherbées, donc c'est ce que vous avez ici, plus une haie sur le côté, et bien dans ce cas-là, vous allez voir, tac, il va falloir lire jusqu'ici, on arrive là, donc à 13 tubes fermés, et après ça va être à vous d'expliquer tout ça. Donc une fois que vous avez bien compris votre document et que vous l'avez résumé sur votre feuille de cours, il va falloir venir sur le Padlet, vous voyez, ici ça a chargé entre temps, créer une nouvelle note, donc je clique ici en haut sur nouvelle note, hop, voilà,
je la mets à l'endroit, alors j'en ai créé deux, si je me suis trompé c'est pas grave, je peux la supprimer avec le petit icône qui est ici. Je la mets, donc moi j'ai choisi de travailler sur le document 3, je la mets, alors des fois c'est un petit peu de mal à garder la place, c'est pas grave, je la mets dans la colonne du document 3, et je viens cliquer ici pour écrire mon texte. Donc j'ai pas besoin de marquer mon nom, j'ai pas besoin de marquer que c'est le document 3, je peux écrire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sans aucun aménagement, il y a 4 tubes fermés, avec des haies et des bandes enherbées, il y a 13 tubes fermés. Voilà. Donc évidemment, là je vais pas vous montrer toute la correction de l'exercice, parce que ça va vous le faire, mais avant il va falloir expliquer ce qu'est une bande enherbée, à quoi ça correspond les tubes fermés, les différentes solutions, etc. etc. Et quand j'ai fini, je clique sur enregistrer, et vous voyez, j'ai un petit aperçu de ma réponse qui est ici. Si je veux la lire en entier, je clique sur le petit œil qui est ici, hop, et là j'ai toute la réponse en entier que j'ai écrite. Parce que si vos réponses sont un petit peu longues, elles vont pas rentrer en entier dans le petit post-it, il va falloir cliquer sur l'œil pour les voir. Si je veux choisir une couleur pour me démarquer des autres, eh bien je peux choisir la couleur de mon post-it, hop, et voilà, maintenant mon post-it est en violet. Et donc petit à petit, ben, chacun d'entre vous va pouvoir mettre ses post-it, et puis une fois que tout le monde aura fini son travail, vous allez pouvoir, et c'est la suite de la consigne, lire les informations des copains qui ont travaillé sur le document 1, et faire votre propre résumé du document 1, sans avoir eu besoin de lire le document, parce que justement c'est ça le principe, c'est que c'est les copains et les copines qui ont fait le travail à votre place. Et donc une fois que j'ai lu tous les petits post-it du document 1, je recopie le résumé sur ma feuille de cours, je fais la même chose pour le document 2, et puis quand on se retrouvera après les vacances, on aura toutes les informations qui seront nécessaires pour rédiger la lettre en entier. Et donc la lettre, je vous montre rapidement, cet exemple de lettre est déjà aussi sur Pronote, donc il va falloir dans une lettre, mais ça sera ce qu'on fera après les vacances, hein. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, c'est pas à faire pendant les vacances. Donc faire une petite introduction, pourquoi est-ce qu'on veut envoyer ce courrier? Finalement, c'est quoi le problème? Quel est le problème auquel on cherche une solution? On va essayer d'expliquer tout ce qu'on a compris dans un deuxième paragraphe, avec, grâce au document 1 et votre résumé que vous avez fait, expliquer pourquoi les abeilles disparaissent, grâce au document 2, les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il risque de se passer si toutes les abeilles disparaissent, et pourquoi c'est très très grave si c'est le cas, et puis, grâce au document 3, des solutions qu'on va pouvoir proposer, et j'espère mettre en place d'ici la fin de l'année, dans le collège, avec l'accord de la mère de Beauvais. Et on termine toujours une lettre par une petite conclusion, en une ou deux phrases, c'est très très simple, qui résume pourquoi on a fait cette lettre. Évidemment, on termine par des remerciements, et une formule de politesse. Voilà, donc vous avez vu pour l'instant, très simple, je lis mon document, je le résume sur le mur collaboratif qui est ici, et ensuite, une fois que les copains ont fait pareil, je prends les informations et je recopie sur ma feuille de cours pour avoir toutes les informations du document 1, du document 2, du document 3. Et on s'arrête là, c'est bientôt les vacances, donc je vous souhaite d'en profiter au maximum, reposez-vous, profitez de ces vacances, et puis on se dit à la rentrée, d'abord une première semaine toujours à distance, et puis à partir du mois de mai, on se retrouve en classe. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de bonnes vacances, et à la prochaine. Au revoir.